Yo yo yo, c'est T-Press, boum boum. Merde. Ça casse ou quoi les gars? Aujourd'hui on se retrouve juste pour un petit tuto, même principe que la dernière fois, c'est l'épisode 2 du logo clock. Logo clock en fait c'est juste pour dire comme logo clock, bref. Et donc voilà, vu que j'ai eu des retours qui étaient assez positifs là-dessus, je me suis dit allez hop on va partir sur un petit épisode 2, on va le faire très rapidement cette fois, rien à voir par rapport au premier où j'ai mis à peu près 15 minutes à le faire. Là je pense que je vais le taper en 10 minutes grand max, grand max. C'est juste vous expliquer comment faire à partir d'une forme 2D, on va taper un logo avec une mythosphère 3D. Rien de compliqué là-dedans, ça se fait vraiment en 30 secondes, non j'abuse 30 secondes, mais ça se fait très rapidement. Et puis voilà, c'est parti. Si t'as des questions, n'hésite pas dans les commentaires. Je vais aussi mettre comme d'habitude en dessous là dans les raccourcis que j'utilise pour que ça aille plus vite et que tu te perdes pas trop dans les raccourcis. Allez hop, c'est parti. On va partir, feuille blanche, logique. Ce qu'on va faire, au début, on va essayer de donner à la forme. Je sais pas si t'as vu sur la sphère, t'as les bandes qui vont de la gauche vers la droite, qui font des sphères tout simplement. Donc pour faire ça, t'as juste à créer un premier rectangle que tu mets en noir. Tu fais glisser avec en appuyant sur Alt et Maj pour dupliquer en fait cette forme là et tu la fais coller juste à la forme qui est noire. Tu cliques sur la deuxième et tu la passes en blanche cette fois. Donc une fois que tu as fait ça, tu fais Alt pour dupliquer et tu fais Shift pour que ça aille tout droit. Tu lâches et tu fais CTRL D pour répéter l'objet. Tu le répètes une dernière fois, on va mettre 1, 2, 3, 4, allez hop. On va mettre 1, 2, 3, 4, 5. Je vais juste faire glisser juste un noir et pas le blanc en dessous pour terminer la forme. Donc appuyez sur CTRL Y pour voir si vous êtes, si c'est bien tout écollé, il n'y a pas un espacement, un écartement entre les trucs. Tu appuies sur CTRL Y. Ce que tu fais, je vais juste agrandir légèrement ça. Hop, et ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner l'ensemble de ça et je vais dans Symbol. Donc si vous l'avez pas, Windows et Symbol, français ou anglais, c'est la même chose. Tu cliques sur le petit plus New Symbol. Une fois que tu as cette fenêtre qui s'ouvre, tu touches à rien, absolument rien. Tu fais juste OK. Si tu veux l'appeler sphère, tu l'appelles sphère. Tu fais entrer. Donc du coup, tu vois en fait que ta forme, elle s'est calée, ton symbole, il s'est calé au haut à droite ici. Donc là maintenant, ce qui se passe, c'est que ça, on peut complètement le supprimer, on en a complètement plus besoin. Là maintenant, tu appuies sur la touche L pour sortir l'ellipse tool. Tu restes cliqué dessus et tu appuies sur Maj pour que ça donne une forme parfaite. Parce que si tu n'appuies pas sur Maj, ça va faire un truc comme ça. Donc, Maj pour une vraie forme. Ce qu'on fait, c'est qu'on va juste en appuyant sur A pour prendre la Direction Tool et pas la Selection Tool. Tu sélectionnes juste la partie de droite ici et tu fais supprimer. Donc, c'est-à-dire ça te donne un demi-cercle. Tu sélectionnes le poids en haut, tu sélectionnes le poids en bas en restant appuyé sur Maj et tu dis que ces deux formes, elles vont ces deux points, ils vont se lier en fait pour que ça forme une seule et même forme. Là, on va passer la forme en blanche. Tu vas comprendre pourquoi. Une fois que tu l'as passé en blanc, tu vas dans Effet 3D Revolve. Ça t'ouvre cette petite fenêtre. Et c'est à partir de ça que tout va se créer. Une fois que tu es là, tu n'as rien à toucher ici pour le moment. Le seul truc à faire, c'est à la place de mettre la direction de l'offset à gauche, on va le mettre à droite. Donc du coup, ça nous permet en fait de créer une sphère parfaite. Là où faut pas cliquer directement sur OK, tu cliques directement sur Map Art. Donc ça va t'ouvrir un petit schéma ici avec des variantes. Bref, on s'en fout de ça. Le truc important, c'est tu as les symboles ici. Au préalable, tu as enregistré ton symbole, donc du coup, quand tu cliques dessus, tu as ta sphère qui apparaît ici. Tu fais Scale to Fit. Donc Scale to Fit, ça permet en fait de scale, de fit toute ta forme par rapport au plan de travail qui est en dessous. Tu fais ça, Scale to Fit. Et voilà, OK. Là, maintenant, une fois que tu as fait ça, tu vois que sur le côté gauche ici, ta forme elle a été créée, la sphère elle a été créée. Donc là, tu n'as plus qu'à bouger ici et faire une forme qui te plaît. Un peu comme tu veux. En fonction, si tu as cliqué sur Preview, tu peux voir en fait en direct ce que tu auras de faire. Si tu n'es pas en train de faire des bêtises. Attends, je vais donner une petite forme. Ouais, ça me paraît pas mal là. Ça me paraît pas mal. On va faire OK. Et voilà, en fait, tu as ton logo qui est créé dès le début ici. Par contre, j'ai connu cet outil il y a très peu de temps, j'ai un vue d'œil il y a 2 semaines. Donc ce que j'ai fait moi en fait ici, c'est que j'ai fait Object et j'ai fait Expand d'apparence. Donc là ça va me créer en fait une petite ligne ici, mais pour le moment je m'en fous complètement. Ce que je vais faire en fait, c'est que je vais juste supprimer en fait les parties blanches. Donc j'en ai aucune utilité. Donc c'est à dire que je clique ici sur le noir. Tout en restant appuyé sur Maj, je clique ici et je clique ici. Je fais CTRL X pour supprimer la forme.
Je sélectionne tout, je supprime et je fais CTRL Maj V ou CTRL F pour ceux qui m'ont dit oui, tu peux faire CTRL F, ça va plus vite. Et du coup, bah, ce qui se passe maintenant, c'est qu'on n'a plus qu'ici. Là, tu feras gaffe, tu as un léger défaut, tu as juste à supprimer. Merde, pardon, j'ai pas dit merde, faut pas écouter ce que j'ai dit. Donc, du coup, tu as la forme qui s'est créée ici. Donc quand tu fais un CTRL Y, tu vois que c'est tracé approximativement bien. Il y a toujours un défaut ici. Bon, pour le moment, c'est pas un souci. Tu chipoteras pour qu'il soit parfait. Là, l'avantage maintenant, je vais juste reprendre le logo que j'ai créé ici pour reprendre la même forme. Hop, hop. Donc là, tu vois, j'ai pas donné exactement la même inclinaison ou quoi que ce soit. Je vais juste reprendre en fait le dégradé. Donc on sélectionne tout pour appliquer le dégradé partout et pas qu'à un seul endroit, pas qu'à une seule partie. On sélectionne tout. CTRL 8. Ça, j'avais expliqué. On appuie sur I pour choper la pipette. On clique sur le dégradé qui est déjà fait, ou bien vous mettez vous-même dans le gradient, vous faites glisser les couleurs ici, et puis basta. Donc là on arrive au logo là. Je vais juste expliquer très rapidement comment faire ces petites étoiles. En fait, tu appuies sur L, tu crées un premier cercle, tu appuies sur tu prends ta direction tool, tu restes appuyé sur Alt, tu vois que ça se prépare à dupliquer, tu cliques, tu restes appuyé sur Shift, tu colles, tu sélectionnes les deux, même principe, Alt, tu cliques, tu glisses, hop, tu sélectionnes l'ensemble de ça, Shape Builder Tool, tu cliques juste au milieu là, comme ça en fait c'est à dire que l'intersection de tout ça, celle au milieu, ça va donner une forme. On clique ici, tu vois que ça se remplit, et là maintenant, en appuyant sur Alt, il y a le petit moins qui apparaît ici, tac, t'as plus qu'à supprimer, clic, 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 et t'as ta première étoile. Là ce que j'ai fait c'est que j'ai juste agrandi comme ça pour donner un effet comme dans les un peu comme dans les Pokémon quand ils s'envolent dans la Team Rocket, elle sort. Je vais essayer d'être un peu faire la même chose que j'ai fait sur le premier logo. Tac tac tac. Je vais sélectionner, je vais le mettre ici, on va le grandir un peu légèrement et voilà, je sélectionne tout, je groupe, je cale bien au centre, on réduit, tac. Et maintenant la typo. Donc là on est sur une forme attends, je vais d'abord t'expliquer, je l'ai appelé Round Earth. Je sélectionne tout, je passe ça en majuscule et j'ai pris la typo, elle s'appelle comment? Elle s'appelle Rightus. Bon bref, tu appuies sur I quand tu as sélectionné une typo, si tu appuies sur I et que tu cliques à un autre endroit, ça va te la mettre la même typo. Tu repasses juste en majuscule ici, tac. Tu mets au centre ta ligne et là tu es un peu cohérent par rapport à la taille du logo. Donc là on va se mettre une bonne petite marge. On va laisser respirer un peu le logo, tac. Et en dessous j'avais écrit quoi? Spaceship. Spaceship. Mass. Spaceship Industry. Sélectionné, je crois que j'ai tapé la typo Railway Tin. On va grave la réduire. On prend l'outil là, tac. Je vais pas faire exactement la même chose que l'autre. Je vais essayer d'être tac tac. Je fais glisser en bas. C'est peut-être un peu fin. Je vais mettre peut-être light. Ouais, faut éviter dans les logos de taper du tin parce que c'est vraiment petit. Si vous faites imprimer ça, ça va pas se voir. Donc vraiment light. Limite, je le déconseille. Je vais même passer au régular. Ce que je fais, je convertis ma typographie en vecteur. Là, j'appuie sur CTRL 8 pour aller donner mon dégradé de gauche vers la droite. Parce que si je fais pas, je répète comme la dernière fois. Si maintenant je le fais pas et que je sélectionne simplement avec la pipette et que je clique sur mon dégradé qui m'intéresse, et ben là, ça va s'appliquer lettre par lettre. Alors que si maintenant je sélectionne tout, CTRL 8, I, et je clique sur mon dégradé, maintenant on a un dégradé qui va s'appliquer. Si j'appuie sur la touche G, je peux donner l'inclinaison du dégradé, la direction là, la direction là, la direction vers le haut, bas, comme vous voulez. Et donc voilà, j'essaye juste de le monter légèrement. Je vais supprimer tout ça. Et on a CTRL G, on sélectionne tout, on centre au milieu. Et puis voilà, on a un petit logo qui a été créé. Vérifiez bien, par contre j'ai pas vérifié. On vérifie bien que tout est centré parce que là c'est en train de se centrer, mais par rapport aux formes là, je vais quand même faire en sorte, je vais dégrouper juste cette partie là pour dire que je veux que ça centre tout mon texte par rapport au cercle. Je m'en fiche que ça se centre par rapport aux étoiles parce que les étoiles c'est un petit bonus. Donc je sélectionne ça, je sélectionne ça, je sélectionne ça et je reclique un coup sur la sphère pour dire que c'est mon point sur lequel le centrage va s'effectuer. Je clique là, voilà, il y a bien un défaut comme je disais. Hop, je sélectionne tout, je groupe, on centre l'ensemble du projet sur ton plan de travail et puis voilà, tac.
montre en main, il y a 10 minutes 20 de vidéo à peu près. Donc je pense que ça va, on a fait ça très rapidement. C'est pas compliqué, il doit sûrement avoir un moyen de chipoter par rapport au moment où j'ai fait Expand, c'est super probable. J'en ai aucune idée, si vous allez dans les commentaires vous savez comment faire une autre façon de faire cette forme là encore plus rapidement. Je suis grave preneur, et puis voilà. Et donc voilà, c'était l'épisode Logo Clock 2. J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas, je vais sûrement taper un petit dernier troisième, après je vais changer complètement un peu de sujet par rapport à la création de logo, je vais peut-être faire une création, je sais pas, un flyer, Photoshop manipulation, ou peut-être faire du print carrément, expliquer certaines techniques pour carte de visite. Dites-moi ce qui vous plairait dans les commentaires et puis on va balancer ça quoi, tout tranquillement. Et donc voilà, bon allez les gars, je vous remercie, passez une bonne journée et puis bon design à vous tous.